pas mon grand copain, j'aurais pas cette prétention, mais c'est quelqu'un qui... Il n'aura fallu que 3 mots. 3 mots à peine murmurés pour faire vaciller plus de 20 années de certitudes soigneusement construites. 3 mots ordinaires, presque insignifiants en apparence. Et pourtant, derrière eux se cachait une vérité si lourde qu'elle pouvait faire voler en éclats une vie entière. Pendant plus de 2 décennies, Mimi Mati n'a pas seulement été une actrice populaire aux yeux des Français. Elle incarnait une forme de constance, une présence familière, presque rassurante, que l'on retrouvait comme un rituel, semaine après semaine, avec la sensation réconfortante de retrouver une amie fidèle. Une femme lumineuse, forte, souriante. Et à ses côtés, toujours, Benoît. Discret. En retrait. Silencieux. L'homme idéal, pensait-on, pour une femme exposée au projecteur. Ensemble, ils formaient ce couple que l'on croyait solide, protégé du tumulte, à l'abri des tempêtes. Un amour qui semblait résister à tout. Mais ce que personne ne percevait, ni les caméras, ni les articles de presse, ni même les proches, c'était ce silence. Un silence qui ne s'installe jamais d'un coup, mais qui s'épaissit lentement, année après année. Un silence fait d'absence inexpliquée, de regards qui fuient, de téléphones toujours verrouillés, de nuits trop longues pour être anodines. Mimi, comme tant d'autres, avait choisi de ne pas poser certaines questions. Non par aveuglement, mais par amour. Parce qu'aimer, croyait-elle, c'était aussi préserver, protéger, ne pas fissurer l'équilibre fragile d'une vie à 2. Pendant 20 ans, elle a souri devant les objectifs. Elle a rassuré son public. Elle a incarné des personnages dont les histoires finissaient bien. Pendant ce temps, à quelques centimètres d'elle, partageant son lit et son quotidien, vivait un homme dont elle ignorait une part essentielle. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'idée de partager une vie entière avec quelqu'un sans jamais vraiment savoir qui il est. Et pourtant, c'est exactement ce que Mimi allait découvrir. Pas à travers un message intercepté, ni une conversation surprise. La vérité est venue de l'extérieur, brutale, comme si elle avait décidé, lasse d'attendre, de forcer la porte. Ce jour-là, rien ne laissait présager un bouleversement. Une journée ordinaire. Trop ordinaire. Mimi ignorait encore que les fondations mêmes de son mariage allaient se fissurer, que chaque souvenir heureux serait bientôt accompagné d'un doute insupportable. Était-ce réel, ou n'avait-elle vécu qu'une illusion? Car ce qu'elle allait apprendre dépassait la simple trahison. Ce n'était ni une infidélité, ni un mensonge banal. C'était la révélation d'un danger invisible, présent depuis des années, soigneusement dissimulé sous l'apparence d'une vie normale. Un danger qu'elle n'avait jamais choisi, mais auquel elle avait été exposée sans le savoir. La vérité lui a été livrée dans un décor banal, un café discret, perdu dans une rue sans charme de la région parisienne. Un lieu anonyme, choisi précisément pour ne pas attirer l'attention. Un endroit où l'on se rend quand on a quelque chose de grave à dire. L'homme était déjà là lorsqu'elle est arrivée. Laurent. Une voix calme au téléphone, presque trop calme, qui avait insisté sur une chose, ce que j'ai à vous dire ne peut pas attendre. Mimi avait hésité. Toujours méfiante face aux inconnus prétendant détenir une vérité sur sa vie. Mais quelque chose, dans ce ton posé, avait réveillé une inquiétude sourde. Laurent n'avait rien d'impressionnant. Un visage marqué par la fatigue, un regard habité par les nuits sans sommeil. Et surtout, des mains légèrement tremblantes. Pas celles d'un homme en quête de scandale, mais celles de quelqu'un qui porte un poids trop lourd. Les premières paroles furent banales. Puis, d'une voix basse, il lâcha, « Ce que je vais vous dire va vous faire souffrir. Mais si je me tais, vous resterez en danger. » À cet instant précis, Mimi comprit la gravité. Pas encore le contenu. Mais la portée. Laurent parla d'un autre Benoît. Le même nom, le même visage, mais une autre existence. Une vie parallèle faite de déplacements nocturnes, de rendez-vous secrets, de comptes invisibles, de dettes contractées sous de fausses identités. Des cercles clandestins, des transactions en liquide, des promesses murmurées et des menaces jamais écrites. Puis, sans un mot de trop, il posa sur la table une petite clé USB. Banale. Presque insignifiante. Là-dedans, il y a une partie du dossier BG21. Assez pour comprendre. Mimi n'osa pas la toucher tout de suite. Elle savait qu'en franchissant ce pas, rien ne serait plus jamais comme avant. Lorsqu'elle rentra chez elle et inséra la clé dans son ordinateur, le silence de la maison lui sembla irréel. Les fichiers s'ouvrirent. Des chiffres.
Des tableaux. Des dates. Puis l'évidence. Des sommes importantes. Des retraits répétés. Des noms inconnus. Un système entier, patiemment construit dans l'ombre. Tout prenait sens. Les absences. Les tensions. Les nuits agitées. Et puis, les messages. Courts. Codés. Glacial. La fin du mois approche. Nous savons où te trouver. À cet instant, Mimi comprit. Elle n'avait pas seulement partagé la vie d'un homme en difficulté. Elle avait vécu au cœur d'un danger invisible. Lorsque Benoît rentra ce soir-là, elle ne cria pas. Elle le regarda. Longuement. Comme un étranger. Puis elle dit simplement, je sais. Le temps sembla se figer. Le masque tomba. Il n'y eut ni dénégation, ni colère. Seulement un silence écrasant. Il parla. Enfin. De l'adrénaline des débuts. De l'illusion du contrôle. Des dettes. De la peur. Des hommes qui avaient voulu l'approcher, l'évaluer. Je croyais te protéger, murmura-t-il. Mais peut-on protéger quelqu'un en l'exposant au danger sans lui laisser le choix? Cette nuit-là, Mimi ne dormit pas. Elle comprit qu'elle avait aimé un homme en fuite permanente. Et que l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit pas toujours à réparer ce qui a été bâti sur le silence. Les jours suivants furent lourds, silencieux. Elle enquêta. Elle comprit. Et surtout, elle décida de ne plus porter un secret qui n'était pas le sien. La psychologue lui dit une phrase qui changea tout, vous avez protégé quelqu'un qui ne vous protégeait plus. Alors une question s'imposa. Jusqu'où faut-il aimer pour ne pas se trahir? Jusqu'où pardonner sans se mettre en danger? Et surtout, a-t-on le droit de partir, même lorsque l'autre souffre? Mimi n'a jamais donné de réponse publique définitive. Peut-être parce que certaines décisions appartiennent à l'intime. Mais une chose est certaine, l'amour ne devrait jamais exiger le silence, la peur ou la mise en danger. Mais l'histoire ne s'arrête pas au moment où la vérité est dite. En réalité, c'est souvent là que tout commence vraiment. Car lorsqu'un secret éclate, il ne disparaît pas. Il s'installe. Il s'infiltre dans chaque geste du quotidien, dans chaque silence, dans chaque regard échangé sans mots. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie de Mimi. Rien n'explosait, rien ne s'effondrait brutalement. Et c'était peut-être cela, le plus difficile. La maison était toujours la même, les meubles n'avaient pas bougé, les habitudes tentaient de survivre. Mais l'air avait changé. Il était devenu plus lourd, plus dense, comme si chaque pièce conservait la mémoire de ce qui avait été découvert. Mimi continuait à travailler. Devant les autres, elle souriait encore, par réflexe, par professionnalisme, par pudeur aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était fissuré définitivement. Elle avait cette sensation étrange d'être devenue étrangère à sa propre vie. Les gestes simples, préparer un café, répondre à un message, fermer une porte demandaient désormais un effort conscient. La nuit, le sommeil la fuyait. Elle sursautait au moindre bruit. Un moteur qui ralentit dans la rue. Des pas trop lents sur le trottoir. Une ombre projetée sur un mur. Elle qui n'avait jamais vécu dans la peur découvrait une angoisse nouvelle, sourde, permanente. Pas seulement la peur de Benoît, mais celle de ce monde qu'il avait laissé entrer chez eux sans qu'elle le sache. Benoît, lui, semblait rapetissé. Comme vidé. Il parlait peu, évitait son regard, se mouvait dans la maison avec une prudence presque excessive. Sa honte remplissait l'espace. Mimi l'observait avec une lucidité douloureuse. Chaque tremblement de main, chaque silence prolongé lui rappelait le dossier BG21, les chiffres, les menaces, les risques qu'elle avait frôlés sans le savoir. Peu à peu, sans bruit, Mimi commença à reconstruire le puzzle. Elle ressortit d'anciens documents, relut des relevés bancaires qu'elle avait autrefois signés sans y prêter attention. Tout devenait clair. Trop clair. Les incohérences formaient désormais une logique implacable. Et cette cohérence l'effrayait plus que le chaos. Un soir, seule dans le salon, elle rouvrit la clé USB. Fichier après fichier, ligne après ligne, elle comprit l'ampleur du danger. Des rendez-vous dans des lieux sans adresse précise. Des messages récupérés évoquant des délais, des promesses à tenir sous peine de conséquences. Une certitude s'imposa alors, glaciale, elle aurait pu devenir un moyen de pression. Elle avait été,
sans le savoir, une vulnérabilité. Cette prise de conscience provoqua un basculement. La stupeur laissa place à une colère froide, maîtrisée. Pas une colère destructrice, mais une colère de survie. Mimi comprit qu'elle ne pouvait plus porter ce poids seule, qu'elle ne pouvait plus être celle qui absorbe tout, qui protège tout le monde au détriment d'elle-même. C'est à ce moment-là qu'elle décida de demander de l'aide. Dans le bureau feutré d'une psychologue, elle parla. Longtemps. Sans filtre. Elle raconta la rencontre avec Laurent, la double vie de Benoît, la peur, l'amour, la trahison silencieuse. Et surtout, la honte. Cette honte absurde de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. Lorsque Mimi s'arrêta, épuisée, la psychologue lui dit calmement. Vous avez porté un secret qui ne vous appartenait pas. Et vous avez confondu loyauté et sacrifice. Ces mots résonnèrent longtemps. Toute sa vie, Mimi avait cru qu'aimer signifiait comprendre, soutenir, réparer. Elle découvrait que l'amour pouvait aussi devenir une prison invisible, construite de silence et de peur. À travers l'écriture d'un carnet intime, elle tenta de remettre de l'ordre. Elle retraça leur histoire, nota les moments de tension qu'elle avait minimisés, les alertes qu'elle avait volontairement ignorées. Peu à peu, une évidence s'imposa, Benoît n'était pas seulement un homme pris dans ses erreurs. Il était un homme incapable de demander de l'aide, enfermé dans une honte si profonde qu'il avait préféré risquer de tout perdre plutôt que de se montrer vulnérable. Cette compréhension n'effaçait rien. Mais elle ouvrait une question impossible à éviter, pouvait-elle encore aimer un homme qui l'avait exposé au danger sans lui laisser le choix? Il arrive un moment dans une vie où rester immobile devient plus dangereux qu'avancer. Pour Mimi, ce moment ne fut pas marqué par une dispute ni par une rupture spectaculaire. Il arriva dans le silence. Un silence mûri, réfléchi, irréversible. Un soir, assise dans la cuisine plongée dans la pénombre, elle posa enfin les mots que Benoît redoutait. Pas un reproche. Pas une menace. Une vérité calme, ferme. Ce que tu as fait ne peut pas rester entre nous. Il va falloir prendre des décisions. Pour toi. Et pour moi. Benoît leva les yeux. Dans son regard se mêlaient la peur, la culpabilité et un espoir fragile. Tu vas partir, demanda-t-il d'une voix presque enfantine. Mimi ne répondit pas immédiatement. Parce qu'elle ne savait pas encore. Mais elle savait une chose essentielle, quelle que soit sa décision, elle ne serait plus jamais celle qui porte les fautes d'un autre en silence. Elle ne serait plus la gardienne d'un secret dangereux. Cette histoire, au fond, dépasse Mimi. Elle parle de milliers de femmes et d'hommes qui ont cru que l'amour justifiait le silence, que protéger l'autre signifiait s'oublier soi-même. Elle interroge nos limites, nos peurs, nos choix. À partir de ce moment-là, tout change, même lorsque rien ne semble bouger. La vie continue, en apparence. Les journées se succèdent, les obligations reprennent leurs droits. Mais à l'intérieur, Mimi n'est plus la même. Elle le sent. Elle le sait. Quelque chose s'est déplacé, irréversiblement. Elle se surprend à observer le monde différemment. Les couples qu'elle croise dans la rue. Les mains qui se tiennent. Les regards complices. Elle se demande ce que chacun cache derrière ses gestes familiers. Combien de silences se glissent derrière les sourires? Combien de vérités sont tues au nom de l'amour? Benoît, lui, attend. Il n'insiste pas. Il n'ose plus. Il vit dans un entre-deux douloureux, suspendu au moindre regard de Mimi, au moindre mot. Chaque matin, il espère. Chaque soir, il redoute. Il comprend, enfin, que le temps où il décidait seul est révolu. Que le silence qu'il croyait protecteur a fini par devenir une arme. Mimi continue son travail. Devant les caméras, elle retrouve sa voix, son énergie, cette capacité presque magique à rassurer les autres. Mais lorsqu'elle rentre chez elle, le masque tombe. Elle réalise à quel point elle a longtemps confondu force et endurance. Être forte, pensait-elle, c'était tenir. Aujourd'hui, elle comprend que la véritable force, parfois, c'est de s'arrêter. Elle repense souvent à cette phrase de la psychologue. Vous avez protégé quelqu'un qui ne vous protégeait plus. Ces mots l'accompagnent désormais comme un repère. À chaque hésitation, à chaque doute, ils reviennent, calmes mais implacables. Un après-midi, presque par hasard, Mimi se surprend à imaginer une autre vie. Une vie plus simple. Plus légère. Une vie où elle n'aurait plus à se demander qui frappe à la porte, ni pourquoi un téléphone vibre tard dans la nuit.
Cette idée ne lui apporte pas immédiatement du soulagement. Elle lui fait peur. Parce qu'imaginer partir, c'est accepter de renoncer à 20 ans d'histoire, de souvenirs, de projets partagés. Mais rester, elle le sait désormais, aurait aussi un prix. Celui de vivre avec la peur. Celui d'accepter l'inacceptable. Celui de se taire encore. Les conversations avec Benoît deviennent plus rares, mais plus sincères. Il ne se cache plus. Il parle de sa volonté de régler les choses, de demander de l'aide, d'affronter enfin les conséquences de ses choix. Mimi l'écoute. Elle reconnaît sa sincérité. Elle perçoit aussi sa fragilité. Et c'est peut-être cela, le plus cruel, comprendre que l'homme que l'on aime souffre, sans pour autant pouvoir continuer à se sacrifier pour lui. Une nuit, alors que la maison est plongée dans le silence, Mimi se lève et regarde longuement par la fenêtre. La ville dort. Les lumières sont rares. Elle pense à toutes ces années passées à croire que l'amour suffisait à tout réparer. Elle comprend maintenant que l'amour n'est pas une dette, ni une prison. Qu'il ne devrait jamais exiger de vivre dans la peur. Ce n'est pas une décision brutale. Ce n'est pas une rupture théâtrale. C'est une prise de conscience lente, profonde. Mimi comprend que quoi qu'elle choisisse, elle devra vivre avec cette vérité. Mais qu'au moins, cette fois, ce sera son choix. Elle ne sait pas encore si elle partira. Ni quand. Ni comment. Mais elle sait qu'elle ne se mentira plus. Qu'elle ne fera plus semblant. Qu'elle ne portera plus un silence qui pourrait la détruire. Cette histoire, finalement, ne parle pas seulement d'un couple, ni même d'un secret. Elle parle de cette ligne invisible que chacun de nous est amené à tracer un jour. La ligne entre aimer et s'oublier. Entre protéger et se sacrifier. Entre comprendre et accepter l'inacceptable. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si Mimi est restée ou si elle est partie. Peut-être que l'essentiel est ailleurs. Dans ce moment précis où elle a compris qu'elle avait le droit de choisir. Le droit de dire non. Le droit de se sauver. Il y a, après certaines révélations, une période étrange que l'on ne raconte jamais vraiment. Un entre-deux. Ni l'avant, ni l'après. Un temps suspendu où l'on continue à vivre, mais autrement. Pour Mimi, cette période fut marquée par une lucidité nouvelle, presque douloureuse. Elle se rendit compte que le danger n'avait pas seulement été extérieur. Il avait aussi pris racine en elle, dans cette habitude ancienne de taire ses doutes, de minimiser ses peurs, de faire passer l'équilibre du couple avant sa propre sécurité. Cette prise de conscience fut brutale. Elle comprenait enfin que le silence n'avait pas seulement protégé Benoît. Il l'avait aussi enfermé. Les jours passaient. Benoît faisait des démarches. Il parlait d'avocats, de dettes à restructurer, de promesses à tenir. Mimi écoutait, mais sans s'y accrocher. Ce n'était plus à elle de réparer. Plus à elle de porter la responsabilité d'un passé qu'elle n'avait pas choisi. Elle avait longtemps cru que l'amour impliquait de rester coûte que coûte. Désormais, elle savait que rester pouvait parfois être une forme de renoncement à soi. Un matin, en se regardant dans le miroir, Mimi eut cette pensée étrange, « Je me suis perdue en voulant sauver quelqu'un. » Ce n'était pas une accusation. C'était un constat. Et ce constat, paradoxalement, lui apporta une forme de paix. Parce que reconnaître sa propre fatigue, ses limites, ce n'est pas échouer. C'est commencer à se respecter. Elle pensa à toutes ces femmes qui, comme elle, sourient en public tout en portant des tempêtes invisibles. À tous ces hommes aussi, enfermés dans des secrets qu'ils n'osent pas partager, jusqu'à ce que le poids devienne destructeur. Cette histoire n'était pas exceptionnelle. Elle était simplement rarement dite. Peu à peu, Mimi recommença à respirer autrement. Elle s'accorda des moments de solitude choisis. Des silences qui n'étaient plus subis. Marcher seule. Écrire. Écouter ses propres pensées sans chercher à les étouffer. Elle découvrit que le calme pouvait exister sans la peur. Que la paix ne naît pas de l'ignorance, mais de la vérité, même lorsqu'elle fait mal. Benoît, de son côté, comprenait que rien ne serait jamais comme avant. Il avait perdu quelque chose d'essentiel, la certitude. Il ne savait plus si l'amour suffirait. Et pour la première fois, il devait affronter ses actes sans se cacher derrière le silence de l'autre. Cette prise de responsabilité tardive était sincère, mais elle arrivait après la fracture. Un soir, Mimi formula intérieurement une pensée décisive, aimer quelqu'un ne signifie pas lui offrir sa propre sécurité en sacrifice.
Cette phrase, elle ne la dit pas à voix haute. Elle la garda pour elle. Parce qu'elle savait que certaines vérités n'ont pas besoin d'être justifiées. Ce qu'elle choisira ensuite appartient à son intimité. Rester, partir, reconstruire autrement ou recommencer seul. L'histoire ne nous le dit pas clairement. Et peut-être est-ce volontaire. Parce que le plus important n'est pas la destination, mais le chemin parcouru. Ce moment précis où une femme comprend qu'elle a le droit de dire stop. Le droit de choisir la vie sans peur. Cette histoire, finalement, nous renvoie tous à une question essentielle. Combien de silences acceptons-nous par amour? Combien de signaux ignorons-nous pour préserver une illusion de stabilité? Et surtout, à quel moment décidons-nous que notre dignité vaut plus que la peur de perdre? Mimi n'est ni une héroïne parfaite, ni une victime passive. Elle est le reflet de nos contradictions. Forte et vulnérable. Aimante et lucide. Et son histoire nous rappelle une chose fondamentale, aucun amour ne devrait exiger que l'on vive dans l'ombre. Alors, peut-être que la véritable fin de ce récit n'est pas une séparation, ni une réconciliation. Peut-être que la vraie fin, c'est cette prise de conscience. Celle qui transforme le silence en parole. La peur en choix. Et l'amour en respect de soi. Et vous, maintenant que vous connaissez cette histoire, posez-vous la question sans détour. Si le silence devenait un danger, auriez-vous le courage d'écouter votre propre voix?